RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, notre invité est arrivé, Anas Kazib, qui est délégué syndical Sudrail Paris-Nord, agent de circulation. Agent de circulation, c'est-à-dire aiguilleur. Voilà. À l'ancienne. À l'ancienne, aiguilleur, à l'ancienne. Bien, Anas Kazib, j'ai lu une déclaration de Sudrail, je sais plus qui l'a faite. Il faut faire la grève même si ça fait mal. Ça s'adresse à qui, ça? Même si ça fait mal, à qui ça s'adresse? On va dire ça va être aux cheminots d'abord, hein, parce qu'on fait grève et ça fait mal à notre portefeuille. Pas à tous, premier, pas à tous. Bah, écoutez, moi j'ai perdu 24 jours de salaire, ne serait-ce que sur le mois d'avril. Parce que je discutais avec un contrôleur CGT l'autre jour qui me disait que il s'arrangeait, je ne sais pas comment, parce que c'est un ancien. Il arrivait à limiter les conséquences. Il était en grève. Hein. Non, mais après oui, certes, le calendrier de grève perlé, nous on l'a critiqué parce que faire une grève à l'économie, c'est pas une grève. Donc à un moment donné, soit on fait une grève et on essaye de faire retirer la réforme, et c'est ça notre projet, c'est l'objectif, c'est de retirer la réforme ferroviaire, soit on fait une grève pour économiser de l'argent, et puis au final la résultante c'est que 3 mois après, il n'y a pas une virgule qui a bougé sur la réforme ferroviaire, alors qu'il y a eu multiples concertations, etc., rendez-vous, et il y a rien qui a bougé, quoi. Oui, Anas, votre objectif c'est toujours le retrait de la réforme. Ah, pour Sudrail, oui, c'est le retrait du pacte ferroviaire et de la réforme ferroviaire. C'est fini. Comment allez-vous faire pour obtenir le retrait de la réforme? Je comprends pas très bien. Bah, écoutez, moi je me rappelle. Elle est votée, cette réforme. Comment je me rappelle à l'époque du CPE. Moi, j'étais lycéen et le CPE, il y avait des contrats CPE qui étaient signés. Il y a des gens qui étaient embauchés en CPE et pourtant ça a été retiré derrière. C'est à la force de la détermination. Mais à un moment donné, là, c'est une profession, c'est un secteur, un domaine de CPE. C'était tous les étudiants, tous les jeunes concernés. Là, c'est les cheminots qui sont directement concernés. C'est pas les cheminots, c'est l'ensemble des usagers du ferroviaire. C'est-à-dire que ça va être parce qu'on parle pas assez du fond. Hein. On a l'impression que c'est deux blocs. Oui, on en a parlé, mais aujourd'hui on en parle plus. C'est-à-dire on dirait que c'est deux blocs qui s'opposent les uns contre les autres. La réalité, c'est que je pense que nous on défend pas notre statut, mais on défend surtout un modèle de service public ferroviaire. Où clairement, enfin on le voit, ce qui se passe en Angleterre. Je sais pas si vous avez vu l'entreprise Govia, c'est une filiale de Keolis. Keolis, c'est quoi? C'est 100% SNCF. Bah le patron vient de démissionner en fait parce qu'il vient de dire la privatisation c'est le chaos. Ils ont fait un chamboulement des horaires. Ça marche bien, dans d'autres pays ça marche bien. On va pas reprendre ce débat pays contre pays parce que les exemples. Attendez. C'est ce qui nous intéresse, Jean-Jacques. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir. Les Français en fait demain, les usagers, ils se disent en quoi moi cette réforme du ferroviaire. Les usagers en ont ras-le-bol de votre grève. Mais si. Non, il y a un sondage qui est tombé très récemment. Il y a 63% des Français qui trouvent que la grève est légitime après 3 mois de lutte. Il y a 1,3 million. Écoutez, regardez. Demandez aux usagers. Ils en ont ras le bol. Vraiment, écoutez, tiens, je vais vous mettre Christine. J'en ai des quantités, Christine. Oui, alors, moi je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ce monsieur n'était pas là tout à l'heure. Moi, j'ai mon fils qui a 2 enfants qui sont à Toulouse, d'accord, parce que sa première compagne s'est installée à Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? Il avait pris des billets de train pour que ses enfants puissent venir passer leurs vacances de Pâques avec lui. Eh bien, au dernier moment, ça a été annulé à cause de vos grèves, d'accord? Et vous comptez recommencer au mois d'août? Au mois de juillet déjà, au mois de juillet, puis au mois d'août. Parce que vous allez faire la grève jusqu'à quand? Mais ce que je comprends pas, c'est que votre fils, enfin à un moment donné, il a bien pu prendre le train. Il y a pas une seule fois, enfin le rail n'est pas paralysé 7 jours sur 7. Vous voulez rire? Non, je vous pose la question, je cherche pas à rigoler. Quand vous prenez des billets de train, quand vous dites au dernier moment c'est annulé, comment vous faites pour reprendre des billets? Écoutez, ça c'est la SNCF. Si la SNCF elle gère mal le flux, si elle vend des billets de train. Non, c'est votre faute, monsieur. Non, mais après. C'est votre faute. Et vous avez. Non, mais le problème là. Christine, moi je suis fautif de rien. On essaie de défendre nos conditions de travail et d'essayer de défendre le service public ferroviaire. Mais vous êtes un lamentable. Vous vous rendez pas compte à quel point. Christine, voilà, on va Anas. Christine, vous avez expliqué ce que Anas. C'est vrai que là, vous dites, soyons clairs,
Nous continuons, vous continuez après la fin juin, vous, Sudrail, vous êtes en grève, mais je comprends plus très bien. Vous êtes en grève 2 jours, continuez comme la CGT le propose, et 6 et 7, ou vous êtes en grève tous les jours? Nous, chez Sudrail, enfin, c'est une chose très simple. Il y a un préavis de grève reconductible qui a été déposé le 2 avril au soir. Donc nous, on est pour la souveraineté des assemblées générales. C'est-à-dire que pour nous, la grève, elle appartient aux grévistes. Et tant que les grévistes, ils se positionnent sur telle ou telle solution, nous, on est derrière les grévistes. Oui, mais donc on n'est pas là pour imposer un calendrier ou une rythmique. Aujourd'hui, où on en est, c'est-à-dire que nous, le 28 au soir, on décidera enfin le 28 au matin dans les assemblées générales. Oui. Si les cheminots ils souhaitent continuer le 29, le 30, le 1er, etc., et on continuera. Vous n'êtes pas sur la position de la CGT. On n'a jamais été sur la position de la CGT depuis le début. Il n'y a pas d'accord avec l'intersyndicale là-dessus sur la question du calendrier. La preuve étant qu'au final, qui reste, c'est Sudrail. On est sur nos positions. Et puis, ceux qui étaient plus ou moins sur le calendrier de grève perlée, ils ont pris la poudre d'escampette, comme on dit. L'UNSA et la CFDT, à un moment donné, enfin la CFDT, c'est un secret pour personne. Ils vont se barrer. Et à un moment donné, il y a, je sais pas moi, le vote action. Nous, on n'était pas favorable spécialement au vote action parce qu'on a dit c'est un moyen détourné en fait de continuer à faire vivre une grève plutôt que se préoccuper de la question qui est celle de la stratégie, du plan de bataille, de comment on bloque, comment on fait retirer cette réforme ferroviaire. Mais ce vote action-là, il a une réalité. 95% des cheminots, 90 000 cheminots qui sont pour le retrait de la réforme ferroviaire. Et l'UNSA et la CFDT se barrent comme ça, sans souveraineté des AG, sans avoir consulté les grévistes. Anas Kazib. Donc vous êtes pour une grève, je ne sais pas jusqu'à quand, parce que comme le gouvernement ne retirera pas sa réforme, c'est-à-dire vous ne retirerez pas votre grève. Écoutez, moi je sais pas si vous avez une boule de cristal. Moi j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas, Jean-Jacques, si vous avez une boule de cristal, mais bon. Vous pensez que Macron est plus... Monsieur Bourdin, vous qui connaissez bien la politique française, vous pensez que Monsieur Macron est plus droit dans ses bottes que n'était Juppé en 95? Vous pensez que En Marche, c'est le RPR de Balladur, de Sarkozy, de Juppé, etc. Soyons sérieux 5 secondes. Kazib, les temps ont changé. Hein. Oui, on n'est plus en 95 aujourd'hui, on est en 2018. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais en 95, on disait aux cheminots qu'on n'est pas en 68. Et pourtant, enfin, il n'est pas plus fort, il n'est pas invincible. Ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il est déterminé. Alors, lorsque vous dites il faut faire la grève, même si ça fait mal, vous assumez ces propos? Écoutez, je sais pas ce qu'elle veut dire cette phrase. Si vous faites la grève, j'assume ce que moi je dis, mais je sais pas ce que les autres disent. Anas Kazib, la grève cet été, vous perturbez les vacances de certains Français, pas tous, parce que tous ne prennent pas le train, mais ça vous gêne pas? Mais est-ce que ça gêne? Est-ce que ça vous gêne? Moi, je vous pose la question. Non, mais c'est pas une question de gêner. On aime bien opposer les travailleurs les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'opposer. Mais si vous n'avez pas d'autres moyens. Mais je comprends que vous contestiez la réforme. Mais il y en a qui vont peut-être avoir un train de retard. Mais il y en a d'autres qui ne partent pas en vacances, Monsieur Bourdin. Je sais. J'ai un collègue encore avant-hier qui m'a expliqué qu'il a dû annuler son hôtel. Et on lui a gardé 50% du prix d'hôtel et on lui a remboursé 25% de ses billets d'avion, lui et ses 3 enfants. Pourquoi est-ce qu'il a annulé? Mais parce qu'on n'a pas de thunes, Monsieur Bourdin. Vous les grévistes. Mais à un moment donné, on se bat, on fait pas des sacrifices financiers parce que ça nous enchante, parce que ça nous fait plaisir. Il y a une phrase de 95 où il y a un cheminot sur le piquet de grève, il dit on vient nous chercher, on vient nous emmerder et maintenant c'est à nous de faire les concessions. On nous a fait le jeu là pendant le bac. Il y a combien de lycéens, Monsieur Bourdin, vous en avez parlé du bac de bloquer 0 lycéens en retard suite aux questions de grève. Et en 2014, c'était le même sujet. Répond 5 secondes. Il faut dire que la direction de la SNCF, pardonnez-moi de vous le dire, avait mis en place des trains pour acheminer les candidats au bac. Elle a rien acheminé. Il y a des cheminots qui ont travaillé ces jours-là et qui ont acheminé les lycéens, comme il y en a enfin il y a des trains qui roulent tous les jours. On n'est pas non plus à la paralysie totale du rail. Il faut arrêter 5 secondes. Maintenant, oui, bien sûr. Nous, on n'est pas en tout cas favorable spécialement à une grève d'un calendrier qui imposerait tous les week-ends. Moi, je suis pas là pour bloquer la personne qui a travaillé, le travailleur qui a travaillé 11 mois sur 12 et qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de descendre avec sa femme et ses enfants, etc. Dans le sud de la France, dans sa famille ou peu importe. On n'est pas favorable spécialement à ça. On n'a aucun plaisir à le faire. Mais à un moment donné, vous n'avez pas d'autres moyens de protester. Mais vous, c'est quoi? Donnez-les-nous. À un moment donné, aujourd'hui, s'il y a des congés, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux grèves de 36, c'est grâce aux grèves de 68. Il n'y a jamais aucun gouvernement qui s'est assis autour d'une table, un café à la main, et qui s'est dit, tiens, si j'offrais aux travailleurs 2 semaines de congés, 3 semaines, tout ce qu'on a obtenu, c'est grâce à la force des travailleurs, et c'est à savoir à la grève, le mouvement ouvrier. C'est comme ça qu'on a obtenu les choses. Donc, oui, certes, il y en a qui vont peut-être pas avoir le TGV de 11h, mais celui de 14h, ils l'auront au moins le TGV, mais c'est parce qu'il y a des gens qui se battent qui sont en congé. Et s'ils ont le TGV, c'est parce qu'il y a des cheminots qui travaillent.
Oui, font pas grève. Demain, on se plaindra quand il y aura pas de TGV parce qu'il y a plus de cheminots. Anas Kazib. Oui, il y a des cheminots qui ne font pas grève, qui travaillent, donc qui assurent le service. Qui assurent le service. Monsieur Bourdin, vous savez, il y a combien de lignes de TGV en France qui sont rentables? Il y en a deux. Il y a deux lignes. Paris-Lyon et Paris-Lille. Paris-Bordeaux, la dernière ligne de Paris-Vinci, c'est 200 millions d'euros de pertes. Donc, à un moment donné, il n'y a aucune entreprise rentable du privé. Une entreprise privée, elle vient prendre un marché, pas pour perdre de l'argent, monsieur Bourdin, on est d'accord là-dessus. Elle vient faire de l'argent. Et à un moment donné, vous croyez qu'il y a combien de lignes qui va prendre des lignes qui ne sont pas rentables, où il n'y a pas suffisamment d'usagers, de voyageurs qui les empruntent. Donc oui, on s'est en train de s'étonner, mais aujourd'hui, il y a des trains. Parce que c'est ce qu'on appelle la péréquation. C'est les lignes rentables qui financent les lignes non rentables. Et c'est aussi, il y a des trains parce qu'il y a des cheminots qui travaillent parce qu'ils ne font pas grève. Pardon, oui, écoutez, je suis désolé de vous le dire, de vous le rappeler, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité. Oui. Paul est banquier à Montélimar. Bonjour Paul. Bonjour Jean-Jacques et puis bonjour à votre invité. Bonjour, Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je partage fortement ce que dit votre invité, même si je suis cadre et que j'ai 60 ans, parce qu'effectivement, on est en train de monter les Français les uns contre les autres, parce que nous avons en face de nous un président de la République qui est un jusqu'au-boutiste, qui passe aujourd'hui toutes ces épreuves les unes derrière les autres en se foutant du référendum et en se foutant effectivement de ce que pensent les Français. C'est-à-dire qu'il a décidé de jamais revenir en arrière. Je prends comme exemple toutes les mesures qui ont été prises contre la santé, contre les infirmiers, les vaccins, les retraités, les étudiants, la SNCF. En fait, M. Macron a commencé avec la loi travail. Oui, il est passé par ordonnance, donc il s'est foutu un peu de ce que pensait le peuple et puis quelques députés. Et aujourd'hui, il a décidé de toute façon de jamais revenir en arrière par rapport à une mesure qu'il prend. Et même si je partage pas toujours ce que font les syndicats, je considère qu'à un moment, la lutte ultime, effectivement, c'est la grève. La dernière, c'est la rue. La rue, ça mène à la violence. C'est pas nécessairement la bonne solution et on a vu effectivement les résultats. Mais à ce moment-là, on essaye d'écouter, on est dans le consensus et on écoute les Français. Or, il ne le fait pas. Toutes ces mesures passent en force. Alors, il a pas touché, comment on fait pour consulter les Français? On organise un référendum national sur la SNCF? À ce moment-là, on organise des référendums sur tout. Mais Monsieur Bourdin, est-ce que vous trouvez que la façon de gouverner d'Emmanuel Macron, là, on a eu les dernières scènes avec un adolescent. Vous avez vu comment il a grondé cet adolescent. Je vais pas me prononcer. À un moment donné, faut arrêter avec faut arrêter avec ce président déconnecté. Vous l'avez interviewé vous-même. Vous avez vu un peu avec la condescendance avec laquelle il parle systématiquement. D'aller voir un ado. Vous savez, cet adolescent, il y en a qui en parlent de plus en plus sur Internet. Ils sont en train de dire, il ne va même plus à l'école. Il sort plus de chez lui parce qu'on se moque de lui, on se fout de sa gueule en permanence par rapport à cette réprimande. Mais il a rien d'autre à faire, ce président, de s'arrêter 5 minutes pour aller dire à un gamin, va chercher du boulot, si tu veux faire le révolutionnaire, t'as qu'à payer à bouffer. Son père et ses parents, ils travaillent à cet enfant. Il réprimande tout le monde. Donc à un moment donné, il va le récupérer, ce retour de bâton. Je vous le dis, Et c'est pas le syndicaliste ou quoi que ce soit qui le dit, c'est tous les Français. Paul, on a effectivement un président aujourd'hui qui veut tout passer en force. Bientôt, ça va être la loi sur les fake news. Donc effectivement, là aussi, ça va être un passage en force. Aujourd'hui, on va plutôt vers une dictature qu'une véritable démocratie. N'exagérons rien, Paul, dictature. Arrêtez les grands mots comme ça, c'est insupportable. C'est comme les prises en otage. Je n'aime pas ces mots. Paul, la dictature, si vous savez ce que c'est que la dictature, Paul. Vous êtes quelqu'un d'averti. Vous pouvez pas me parler de dictature dans ce pays. Mais arrêtez de me dire ça. On le fait de manière très discrète et très larvée. C'est-à-dire qu'on prend des mesures et on les impose. Voilà. On les impose au fil du temps. Oui, mais qu'on conteste les mesures, je comprends ça très bien. Moi, le premier. Mais dictature. Mais il y a une forme de dictature. Mais Monsieur Bourdin, il y a une forme de dictature quand même. Enfin, Paul, juste pour vous couper 2 secondes la parole. Mais enfin, ce que je pense que veut dire Paul, c'est qu'à un moment donné, on peut pas gouverner avec cette violence gouvernementale qui sont les ordonnances, qui sont d'ouvrir un livre et de le refermer tout de suite. Il n'y a pas eu. On a fait des rencontres interministérielles, plus de 30. On nous envoie même pas Elisabeth Borne, on nous envoie quelqu'un qui est là pour servir le café, qui écoute les organisations syndicales et qui se barre. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de discussion. Donc, quand on n'est pas dans ce système-là, c'est une sorte de dictature. C'est pas Hitler, c'est pas Mussolini, mais à un moment donné, quand on discute pas avec les Français. C'est une privation de liberté. Terminons sur le sujet avec Ludo, qui est conducteur de train à Rodez, dans l'Aveyron. Bonjour Ludo. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes en grève, Ludo? Je suis en grève, oui. Vous êtes syndiqué? Je suis encarté CGT, mais c'est pas pour autant que je suis comme un mouton dans le syndicat. Si j'ai des choses qui sont contre, j'ose le dire. Parce que je comprends plus très bien la stratégie de la CGT là aujourd'hui, Ludo. Vous la comprenez, vous?
Bah oui, le but c'est clairement en fait de faire durer cette grève dans le temps, puisqu'on a vu quand même par le passé qu'une grève illimitée, c'est une grève qui s'essouffle rapidement. Et le risque que nous avions, c'était si on faisait une grève qui s'essouffle rapidement, le gouvernement, au bout de trois semaines, pouvait se dire c'est bon, il n'y a plus aucun gréviste, donc on peut... Ludo, sauf que si la grève est massive d'entrée, ça fait réfléchir le gouvernement quand même, Ludo, alors qu'avec votre système de 2 jours, 3 jours, ça fait réfléchir à rien du tout. Franchement. Dès le premier jour, il y avait énormément de cheminots en grève, c'est pas pour autant que le gouvernement a fait demi-tour. Au contraire, ils ont continué à faire le système de l'autruche et à continuer à faire leurs réformes, justement à plus venir aux réunions avec les syndicats, à mener en bateau tout le monde, à donner une feuille blanche en disant voilà la réforme que l'on veut faire. Il y a tout à écrire dedans, mais on l'a pas fait. Mais alors là, vous faites quoi? Vous êtes en grève, donc parce que je comprends plus très bien, hein, franchement. Vous êtes en grève donc 2 jours, 3 jours jusqu'à la fin du mois. On est d'accord, Ludo? Et ensuite, vous êtes de nouveau en grève 2 jours, 3 jours, hein, c'est ça, au mois de juillet. Après, tout est encore, rien n'est encore acté. Moi, le but, c'est que la grève continue à durer le plus longtemps possible. Oui, mais vous allez durer pendant 3 ans comme ça, 2 jours, 3 jours, Ludo. Le problème, c'est que... Moi, c'est pas un plaisir de faire grève, mais s'il faut durer 3 ans pour qu'enfin cette réforme qui est complètement inutile et qui est complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire puisse s'enlever, moi, je suis pour qu'on puisse faire grève autant de temps, c'est sûr. Enfin, Ludo, bonjour à toi. Bonjour. Enfin moi c'est une des discours qu'on a, des débats qu'on a entre grévistes, hein, c'est salutaire, on discute entre nous, on perd du pognon, c'est normal que chacun soit acteur de sa grève. La réalité c'est que moi je pense sur le truc de durée, Macron va très vite en fait. Macron là il a déjà pour lui fermé le livre de la réforme des cheminots pour ouvrir celui des retraites. Donc pour moi il faut frapper vite et fort, c'est-à-dire que durer, dans un processus d'ordonnance, durer ça n'a pas d'impact. Il a ce système-là, Ludo, en fait, Macron, de vouloir passer très rapidement et là tout de suite d'être aux retraites. Et dans 3 mois après, les retraites, ça sera fermé pour passer à un autre livre. Donc, face à quelqu'un qui est certes déterminé, mais pas invincible, il faut qu'on frappe fort, rapidement et qu'on bloque définitivement le rail. Et voilà, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on va nous ramener dans un truc un peu assez impopulaire. Je le dis en tant que vrai cheminot, etc. Et puis, j'ai de la famille aussi qui n'est pas cheminote et qui me le dit. Il me dit, est-ce que vous n'allez pas vous mettre les gens à dos en les bloquant en allant le week-end? Donc ça, c'est une question que nous, on doit se poser, en tout cas dans les assemblées générales, et c'est ce qui se fait à Rodez ou à Paris ou ailleurs, quoi. Mais discutons en tout cas de tout ça et restons déterminés et ne lâchons rien sur ce mouvement. Sur ça, on est d'accord. Craignez-vous la grève SNCF cet été? Merci beaucoup. Réponse finale, non. Mais alors, attendez, je vais quand même... Est-ce qu'ils nous craignent ou pas du coup? Non. Sur la grève? Non. Qu'est-ce qu'ils disent? Non à 71%. Ils ne craignent pas la grève SNCF cet été. Bon ça va alors, on a 71% des Français qu'on dérange pas. Donc vous allez faire grève cet été. Ouais, on va continuer. On vous invite sur le piquet de grève et sur les assemblées générales, voilà, et même voir les usagers. Vous savez, le 28, on voit les usagers de Paris-Est pour la ligne Paris-Provins et qui nous soutiennent et qui seront là en tant qu'usagers pour soutenir cette contre-réforme pour dire qu'on est du côté des cheminots pour le service public ferroviaire, quoi. Donc ça continue et puis derrière il y aura les retraites, Jean-Jacques. Hein. Si c'est pas les retraites, c'est 37 régimes spéciaux et on sera dedans. Donc voilà, 42. La bataille des retraites, elle est dès maintenant, quoi. Bien, merci Anas Kazib. Il est 9h37.